N'enviez jamais les mariés, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans leur mariage. On ne se marie pas parce qu'on envie un marié. On se marie parce qu'on a trouvé. Alléluia. Parce que une femme peut être querelleuse, elle ne le manifeste jamais à l'église. Et vous dites, ce sera mon parrain, ce sera ma marraine, ce sera mon parrain, ce sera ma marraine. Mais à la maison, maman et oiseau. Les hommes n'aiment pas les femmes querelleuses. Parce que les femmes querelleuses transforment la maison en prison. Empêchent de se reposer. Et certains hommes rentrent tard à la maison parce que la femme qui attend à la maison, c'est une querelleuse qui se dispute pour tout et pour rien et préfère papoter, causer avec les amis jusqu'à ce que la querelleuse dorme et ainsi il rentre, elle est déjà endormie. Et de loin, des fois, je regarde des filles qui causent, qui parlent, tu vois, elle fait toujours ça, elle fait toujours ça, elle fait toujours ça. De loin, elle cause, mais c'est comme si elle se chamaille. C'est déjà un mauvais signe. De loin, on te regarde. Tu disais quoi? Non, je disais demain Tokutana. Maintenant, une telle femme, Botswana, c'est grave, parce que déjà demain Tokutana, vaut mieux être célibataire que d'épouser une femme querelleuse. Mais bizarrement, il y a des gens qui sont fiancés à des femmes querelleuses et amènent ces femmes querelleuses jusqu'ici en blanc pour qu'on les bénisse. Tu es fou. Bien aimé, tu es fou. Vaut mieux être seul dans ton ghetto que d'épouser une femme qui te fait quereller le matin, à midi et le soir. Tu vas avoir une hypertension, tu vas avoir la gastrite, tu vas mourir avant le temps. Je connais une sœur qui se vantait seulement d'être vierge, mais très colérique, et quand elle est en colère, elle vibre. Mais elle dit qu'elle est vierge, mais elle pensait que parce qu'elle est vierge, tout va bien, donc comme elle est vierge. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'est pas mariée, mais elle est vierge. Pourquoi? Parce que elle se fâche à un niveau, je vous assure, pas possible. Et chaque fois qu'un fiancé vient, elle se fâche et se met en colère, mais elle présente sa virginité. Vaut mieux habiter l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Amen. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises. C'est un impératif à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Pour que ton mari t'aime, tu dois te soumettre. À moins que ce soit un hypocrite. Un homme vrai. Pas seulement celui qui porte le pantalon. Un homme. Un homme vrai ne peut être à l'aise qu'avec une femme soumise. Si un homme commence à être à l'aise avec une femme insoumise, c'est un garçon. C'est un garçon. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des garçons, mais on les appelle papa. C'est comme un président qui accepte la rébellion. Est-ce qu'il est président? Et il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de déformer leur femme en tolérant l'insoumission. Tu es en train d'abîmer ta femme. Tu es en train de la détruire. Tu es en train de l'anéantir et tu es en train de l'exposer à la malédiction. Au nom de la parité, au nom de l'évolution, au nom de la culture, aujourd'hui, on a des hommes sans autorité et des femmes qui ne supportent pas l'autorité mais qui veulent se marier. Je dis toujours ceci, chère sœur, chère maman, le mariage ce n'est pas seulement coucou, allô, ça va, chérie, doudou, non. C'est aussi yarawa, oui. Ouais. Yelanga mai, oyelinga mai. Boyanga sapata chocolat, oyelinga sapata chocolat. Nanga melati, boyelinga ti. Po anga no kemba bono te abwe. Yazan kimia. Mais tant oye sangai, je vais ceci. Na sommelier, nangi mutuka, na sommelier, nangi na kende po, na tindie, na pe na sengiti, pesanga. Mais oui, mais oui. Je paye la maison, je paye l'eau, je paye l'électricité. Même si ma femme pouvait travailler et tout le reste, je ferai toujours ma part. Alors si je fais ma part, faites votre part. Mais on a des femmes qui veulent qu'on les habille, qu'on les dorlote, qu'on les chouchoute, mais qu'on ne les envoie pas. Ah, à vous-même. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Oh, si à tout la moubale, non. Tu insultes ton mari. Tu le dénigres. Tu le diminues.
tu les dilues. Les hommes n'aiment pas de telles femmes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des mauvaises réponses, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Chérie, donne-moi ça. Au moins, tu peux le dire autrement. Chérie, donne-moi ça. Donne-moi le temps de me reposer et je vais te l'amener. Tu as bien parlé. Chérie, j'aime pas que ton ami tel vienne te voir. Je trouve que ce n'est pas une bonne personne à côté de toi. Yo habitant to banaki camarade. Ah mais non, tu peux lui dire, c'est vrai, tu as raison, mais tu ne la connais pas. Elle a aussi des qualités. Tu peux savoir parler. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Les hommes n'aiment pas des femmes qui ont des sauts d'humeur. C'est-à-dire, le matin, elle est gentille. À midi, elle est fâchée. Le soir, elle est fâchée. Qu'est-ce que tu l'as fait? Rien. Alors, changera et mort. Des fois, quand je vais des endroits, je vois comment est-ce que les couples sont. Tu vois, la femme parle. Le mari, il regarde seulement comme ça. Et il y a des femmes, quand ils voient ça, moi, tu es perdu. Matamangengenge. Vous voyez aujourd'hui avec le modernisme, on voit des gens qui ont béni des couples du samedi, et puis les amis les appellent, c'était comment? Et il y en a qui répondent aussi. Mais oui, c'était bien, ah, c'était pas bien. Pourquoi tu dois répondre? Comment va ton couple? Tu commences à tout dire. C'est pas parce qu'on te pose des questions comment va ton couple que tu dois tout dire. Ça va bien, Dieu fait grâce. Mais quiconque te pose une question sur le couple, tu dis tout. Et ton mari respecté ne l'est plus parce qu'il a une femme qui dit tout partout. Épouse une fille de riche quand tu sens que elle ne compte pas sur la richesse de ses parents, elle veut se battre elle-même et elle va fonder son foyer sans tenir compte de la richesse de ses parents. Mais si tu épouses une fille parce qu'elle est fille de riche et elle est gâtée pourrie, tu as épousé un bébé. Un jour tu lui donneras du thé à Nyolela. Esti. Ça fait 10 ans. Quoi? J'ai jamais bu de thé rouge. C'est bien pour un régime. Mais tu sais qu'on peut aller voir mon père, hein? Pourquoi? Mais il peut te prêter de l'argent. Tu sais, on peut voir papa, il peut nous prêter pour une voiture. Tu sais, on peut voir maman, elle peut te prêter pour ce... on peut voir mon frère. Et il y a des hommes qui aiment ça. La famille riche, hein? Bon, peso, bon, c'est cool. Bon, ça qui m'a bali à ça, c'est... Nini, moutou kalesizo. Tu penses qui... Yé penza. Yo quand même si que va penser quoi kabalo bate. Si baza batu. J'ai épousé une famille de riches. Deviens le riche de cette famille-là. Démontre à leur fille qu'elle a épousé un homme plus riche que son père. Oui. Moi, si j'épouse une fille de riche, non, prouvez papa à Bango. Non, c'est une thé. Vous me dites, mais n'a pas. Au fanda. So, ok, aussi, non, il y a un côté, non, aussi mon côté. Mais toi, ta femme va, elle demande, elle ramène. Quel appétit! Fais les commerces. Investis, fais quelque chose. De sorte qu'ils puissent dire, l'eau, l'électricité, c'est ma femme qui s'en occupe. Ne vous glorifiez pas de ne rien faire. Ne vous glorifiez pas de cela. Imagine ma soeur, tu as 40 ans. Jusqu'à 23h, tu n'as pas mangé. Pourquoi? Parce que ton mari ne t'a rien donné. Vous voyez que ça grave, hein? Ou l'été poinini. Papa est né. Donc, yonde moi na liboso. Ah oui. Je bénis Dieu, j'ai eu une bonne mère. Ma mère n'est pas licenciée. Ma mère n'a eu que le diplôme. Mais ma mère m'a démontré une femme. Elle avait un atelier de couture. Elle avait une boutique. Elle a toujours eu ça. Depuis que je la connais. Ma mère a un atelier de couture et toujours une boutique. Toujours. Que mon père ait eu du travail ou pas. Qu'il devienne ceci ou pas. Elle a toujours un atelier. Elle a toujours une boutique. Elle a le plaisir d'avoir ces quelques. Et quand papa perdait le boulot, qui nous sauvait?
La boutique est l'atelier de couture. Jusqu'aujourd'hui, ma mère a un atelier de couture et une boutique. Elle me donne même sa dîme. Mais elle pouvait dire, j'ai épousé un licencié très intelligent. Licencié, pas bengana dans musala. Et quand je vois aujourd'hui au Congo, le rêve, c'est se marier pour fuir les problèmes dans la famille. Mes sœurs, ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Tu es une charge. Chères sœurs, nous prêchons les grandes visions, les grandes foi dans les églises. Mais si tu cherches ces grandes choses, tu dois te cultiver. Tu dois travailler ton niveau intellectuel, ta réflexion. Tu dois travailler cela. Et si tu n'as pas fait de grandes études, tu peux apprendre des autres afin d'avoir des sujets de conversation. Alléluia. Car, maman, si tu n'élèves pas ton niveau, tu vas le communiquer à tes enfants. Quand tu regardes des enfants, ce n'est pas souvent leur père, c'est leur mère. Parce que le père, souvent, il travaille, et les enfants sont plus avec leur mère. Et il y a un film comment donné par Olivier. Ça c'est l'un des meilleurs films que j'ai regardé de toute ma vie. Ce film-là, je vous le recommande. Les mains en or. Qui a déjà suivi ce film-là? D'un médecin. Une mère abandonnée par son mari reste avec 2 enfants. Et elle avait un rêve que ses enfants soient les plus grands. Elle a communiqué ses rêves. Et elle a engendré le grand neurologue des États-Unis, un noir, qui a pu opérer 2 enfants siamois, les séparer. Et une histoire vraie. Parce que la mère lui disait, tu es grand. Elle lui disait, ne regarde pas trop la télévision, lis des livres. Mais elle ne savait pas lire, mais elle a engendré un savant. Pourquoi? Elle a refusé que son enfant soit comme elle. T'imagines? Tu vas jouer chez les voisins et tu sais qu'ils préparent une bonne nourriture. Parce que quand on était des enfants, c'était ça. Tu sais que chez les voisins, là, on prépare bien. Alors tu vas là-bas jouer, mais tu attends 12h, 13h, tout ça. Et puis tu vois vraiment la maman t'appelle. Et toi, Marcelo, chez vous, on ne te cherche pas? Ah. Mais on me cherche. Mais alors, il faut rentrer à la maison? Ah. Avec l'odeur là que je sens que je rentre. Et tu rentres. Et il y a des mamans comme ça. Mais pourquoi elle faisait ça? Elle me faisait ça à moi parce qu'elle me le disait clairement parce que j'étais un enfant. Mais comment elle le faisait maintenant aux adultes? Elle diminue. Plaque, na 10, 9, 8, 7. Mode, l'enterre. Maman, ça te coûte quoi de prendre toute la nourriture, de la mettre sur la table que les gens mangent? Qu'est-ce qu'un poulet? Qu'est-ce que du riz? Il y a des femmes qui sont attachées à la nourriture à un niveau, mais à l'air à péter. Ça c'est terrible. Elle-même ne mange pas. Mais offrir sa nourriture, mettre là. Et si vous avez de l'appétit, ça les nerve. Oh, nous sommes mis ça tout. Maman, on a compté. Ah oui? Il y a des femmes comme ça. Des femmes comme ça. Elle te donne, mais elle ne te donne pas. Tu manges et regarde. Combien de fois tu te sers? Et si tu... Ah, tu avais faim, hein? Ensuite, tu te dis, vous avez le cosso. Imagine, tu viens dans une maison, tu vois la grosse casserole sur la table. Ah oui? Une grosse casserole sur la table. Les couches des bébés à gauche et à droite. Ça sent les urines. Tu reviendras? Et si cet homme-là veut des grandes choses, est-ce qu'il va inviter ses amis à la maison? Non. Pourquoi? Il sera humilié par l'odeur des urines. Il y a des maisons qui sentent les urines. Parce que les mamans n'ont pas la discipline. Ils ne savent pas discipliner les enfants pour que lorsqu'ils sommeillent, qu'ils aillent dormir dans la chambre et laissent les enfants dormir sur les chaises. Et ça sent les urines. Et les chaises sont pourries. Mais oui. J'étais dans des maisons des grands hommes. Ça sent les urines. Ça sent les urines des enfants. Ou ça sent l'odeur des poissons, des Thompson. Parce qu'on lave la maison avec légèreté sans enlever l'odeur. Ah, voici comment tu sauras si votre maison sent bien ou mauvais. Va à l'intérieur. Et puis du coup, chez vous à la maison. Oh, comme une différence. Parce que quand tu es habitué à une mauvaise odeur, tu ne la sens plus.
Papa, est-ce que ton lit est fait? Le lit est fait. Et s'il est fait, c'est comment? Comme un lit des militaires, où le drap va jusqu'au bout, mais il n'y a pas de phase. Et bah phase, papa mon ango kala, bah phase en bête. Papa, bah phase en bête zalara. Ma soeur, maintenant si tu n'es pas marié, ton lit c'est vraiment comme les lits des militaires, donc le drap il va jusqu'au bout et le coussin dedans, il n'y a pas de trucs. Quand tu vas te marier, c'est quand tu le feras? Tu vas le faire pendant 2 mois, mais après, il y aura le coussin, un drap plié à côté du coussin. Tu te dis, Yangwana. Oh oui. C'est ça aussi le mariage. Hein? C'est pas seulement ça qui se disent ici. Tu es mon essence. Tu es mon maman. Ça l'a pembé tout. Ce qui est vrai aujourd'hui, avec le modernisme et les restaurants, les femmes ne savent plus bien préparer. C'est rare de voir une jeune fille qui sait préparer. C'est rare. Avant l'éducation de nos parents, c'était aussi dire à la fille de préparer. Il y avait des tours à la maison, même si des filles ont 13 ans, 14 ans, c'était elle, Bibi prépare aujourd'hui, Fifi prépare tel autre jour. Et c'est comme ça qu'elles apprenaient. Et des fois on se moquait d'elles. Quand moi, c'est toi qui as préparé. Alors comme elle va faire un effort prochainement, alors c'est comme ça qu'elles apprenaient à préparer, parce que les petits frères se moquaient et elles apprenaient. Et quand elle va dans sa maison, elle sait préparer. Mais aujourd'hui, les sœurs ne préparent pas. Lipa, Manteka, Coca, journée Leki. Et tu vas commencer à donner du Coca à ton mari, du Fanta, et tu le rends diabétique. Et mieux encore, si tu peux même te perfectionner, à ne pas seulement nourrir ton mari, mais à le nourrir de manière équilibrée. Parce que tu peux nourrir aussi un homme et tu le tues. Un homme un jour est tombé en pleine chair et on demande à sa femme, tu le nourris comment? Elle dit, notre tungo, on sait que charcuterie, et puis notre chocolat, omelette, et puis fromage. Elle dit, mais c'est toi la sorcière. Un prédicateur, tu le nourris comme ça. Mais tu es en train de créer un problème de cholestérol. Cholestérol de nini. Tu prends du riz avec le haricot, tu mets du sucre et puis tu prends un coca, tu donnes à quelqu'un. Tu lui as donné la maladie? Ah, tu ne savais pas? Tu nourris un homme. Foufou pondo, foufou pondo, foufou pondo, foufou pondo, foufou pondo, foufou pondo. Aza obela. Jamais il y a des fruits sur la table, jamais. Hein, frère, bon, moi n'a pas fruit, n'a pas ça n'a non. Les fruits ont disparu des tables. Les femmes ne savent plus offrir des fruits. Le fruit, ça n'existe pas. Yo momi louké là, là quoi. Et il y a des femmes qui ont gardé leur mari rien que en sachant préparer. Elle dit, il va partir où? Il va partir. On lui prépare tellement bien. On lui met de l'eau chaude avant. Mes sœurs, il y a un mystère dans l'eau chaude. Hein? Je ne sais pas ce que les hommes ont avec l'eau chaude. Je crois que c'est parce qu'ils sont des éternels bébés. Mais bizarrement, un homme, seulement si tu lui mets l'eau chaude avant qu'il mange, qu'il lave les mains avec l'eau chaude. Non, tu as de l'impact déjà. C'est un secret que je donne à toutes les célibataires. Je vous dis, l'eau chaude là, c'est mon l'eau chaude. Mais maintenant, si tu continues ça, malgré que tu es marié, non, tu as encore plus d'impact. Je vous dis la vérité. Mais il y a des gens qui servent la nourriture qui ne préparent même pas des serviettes. Au pèse un bloc à ma foute, non, pas un ah, et bon, ça mouchoir. Des petites choses, si petites, mais qui font la différence. Si petites. Nous voulons que l'évangile, l'étendard de l'évangile soit planté au centre de la francophonie et que ça puisse jaillir sur le monde entier et que Dieu vraiment soit glorifié. Et soutenez-nous financièrement. Je crois au bas de cette vidéo, vous allez voir un numéro de compte, vous allez voir un PayPal.
des coordonnées bancaires pour soutenir, parce que c'est un événement qui coûte très très cher. Rien que la salle coûte vraiment des milliers d'euros. La sonorisation, la lumière, la logistique autour, vraiment c'est faramineux. Soutenez-nous. Ne vous réjouissez pas seulement de dire que nous allons au Zénith, mais l'argent n'est pas tombé du ciel. Ce sont des hommes qui ont contribué et tout n'est pas résolu jusque-là. Mettez la main à la pâte et Dieu vous le rendra. Aucun homme n'a sémé dans l'évangile sans être récompensé dans sa vie et dans ses enfants et sa descendance. Venez très très nombreux de partout, pas seulement de la France, de la Belgique, de tous les pays aux alentours. Venez, et ça coïncide bien, c'est une période de vacances. Bouquez les hôtels, venez pour être bénis et entendre la voix du Seigneur. Merci. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance